voici notre vidéo d'entretien de votre vélo catch à utiliser en début de saison ou aux 1000 à 2000 km selon l'utilisation que vous en faites. Voici le matériel nécessaire pour l'entretien de votre catch. Un kit d'huile, fait pour Tektro, un partool cyclone pour nettoyer la chaîne, des bandes, des outils inclus avec votre vélo et Finish Line Dry pour lubrifier votre chaîne. Si vous voulez un catch en parfaite condition pendant plusieurs années, avant de lubrifier la chaîne, c'est important de la dégraisser. Nous prenons le Partool Cyclone, c'est le meilleur produit que nous avons trouvé. On insère le dégraissant, on se rend jusqu'à la ligne. Ensuite, en tournant les pédales à l'inverse, la chaîne va passer dans notre cyclone. On fait cela pendant 2 à 3 minutes afin d'enlever le plus de sable et de saleté possible. Comme ça, ça ne rentre pas dans la chaîne. Une fois terminé, on enlève le cyclone et on peut lubrifier la chaîne. Nous prenons le Finish Line Dry. Même procédure que pour dégraisser la chaîne, on tourne à l'inverse tout en insérant l'huile. Et voilà, notre chaîne est comme neuve. On passe maintenant à l'ajustement de la chaîne. On vient toujours sur la première vitesse, on l'essaie. Si ça va bien, on va sur la dernière, on l'essaie. Il ne doit pas avoir de bruit. Si on a un problème sur la première ou la dernière, suivez notre guide complet pour réajuster un dérailleur. On essaie maintenant toutes les autres vitesses. S'il y a un problème, on a juste à tourner la vis d'ajustement sur le dérailleur. On vient maintenant tester si notre étrier est bien placé. On fait tourner la roue. Si elle tourne bien, tout est OK. On vient faire la même chose sur la roue arrière. Si la roue arrête de tourner trop vite ou qu'il y a frottement, on vient réajuster avec notre vidéo d'ajustement de frein. On peut maintenant vérifier si notre système de freinage est contaminé par de l'huile. On freine avec la roue avant, on avance, s'il n'y a pas de bruit, tout est OK. Même chose avec le pneu arrière. Si ça crie lorsque vous avancez, vous devrez changer les bandes et décontaminer le disque. Vous nettoyez le frein. Il est important de nettoyer votre disque avec du brake cleaner avant de changer les bandes pour ne pas contaminer les neuves. Une étape très importante aux 1000 à 2000 km, on vient réajuster les freins électriques. Lorsqu'on appuie sur le frein, on devrait pouvoir avancer d'1 pouce avant que la lumière allume plus. On fait la même procédure avec l'autre frein. Si le frein est mal ajusté, le moteur peut couper pour se protéger en pensant que vous freinez. Donc, un petit tour de la vis sur le frein. On teste. Si c'est pas bien ajusté 1 pouce environ, on fait un autre tour et on reteste jusqu'à temps que ça soit parfait. Lors de la procédure, on regarde toujours la lumière arrière pour voir si elle allume. On vient revisser toutes les vis sur le vélo afin de s'assurer qu'ils ne sont pas desserrés et que ça ne causerait pas des bruits. On ne prend pas de chance, on vient resserrer les pédales des deux côtés. On n'oublie pas les vis du porte-gourde. Les vis qui peuvent vous causer le plus de problèmes sont celles des garde-boue. Assurez-vous de ne pas en oublier. Et s'il s'agit du Freedom, vous devez dévisser un peu les vis du garde-boue arrière. Nettoyer à la hose le passe-fil qui va jusqu'à la lumière et revisser. On vient resserrer toutes les vis de la potence pour avoir la meilleure conduite possible. Et on n'oublie pas celle du haut. On prend le temps de vérifier toutes les connexions électriques, ainsi que le fil qui va au moteur. On s'assure de la pression des pneus et de l'usure de ceux-ci.
On termine par vérifier le siège. Si vous entendez du bruit lorsque vous appuyez dessus, vous le défaites, vous enlevez les vis, vous le lubrifiez et vous resserrez le tout. Maintenant, votre vélo est prêt pour un autre 1000 à 2000 km.